Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne 4 Vaut mieux qu'une. Aujourd'hui, on s'occupe de la boîte de vitesse. Alors le programme initial pour cette boîte de vitesse, c'est de changer tous les joints et de régler le jeu à l'aventure du différentiel. Seulement, j'ai eu quelques petits problèmes qui fait qu'on va devoir aller un peu plus loin dans la révision de cette boîte de vitesse. Je vous montre ça tout de suite. Alors la boîte de vitesse, elle est là. Cette boîte, je n'ai eu absolument aucun souci quand j'ai roulé avec, excepté peut-être une petite fuite au niveau des joints SPI des cardans. Ce que je voulais faire avant de tourner cette vidéo, c'était de débloquer ces coupelles, ces bols, ces flasques, enfin bref, on l'appelle comme on veut. Ces pièces ont deux rôles. Donc ça, c'est donc l'orifice dans lequel passe le cardan. Et le premier rôle, c'est donc d'accueillir le joint SPI d'étanchéité qui est ici. Et son deuxième rôle, c'est quelque chose qui tourne, comme vous voyez, qui se visse. Et donc ça permet de régler le différentiel en termes de jeu déroulement et en termes de jeu à la denture. Donc là, vous voyez, celle-là, j'ai réussi à l'avoir à l'aide d'un petit outil que je me suis fabriqué, qui vient prendre dans les dents et on peut faire tourner avec un écrou ici la coupole. Le problème, c'est que cette coupole-là, j'ai déjà eu beaucoup de mal à l'enlever. Elle était déjà bien grippée, mais le pire, c'est de l'autre côté. Alors voilà, on va faire l'autopsie. Donc voici la pièce qui va de l'autre côté, parce que c'est exactement les mêmes pièces de chaque côté. Et simplement, j'ai dû complètement la détruire pour pouvoir l'enlever. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc essayé en premier temps de dévisser donc avec mon outil. Donc à la base, cet outil que j'ai fait avec des fers plats et de la soudure, l'écrou central était en 24. Donc j'avais mis mon outil dans la coupole et j'avais essayé de desserrer. Alors dans un premier temps, je suis pas du tout arrivé. J'ai donc pris ma grande barre de force qui doit faire dans les 70 cm de longueur et j'ai essayé de forcer comme un dingo dessus, après avoir mis du dégrippant évidemment, pour essayer de le desserrer. J'ai mis tout mon poids sur la barre. Au bout d'un moment, ça a tourné, mais c'est pas la pièce qui a tourné. Ma douille a bien tourné, mais j'avais simplement arrondi l'écrou. L'écrou de 24 c'est arrondi. Donc j'étais bien emmerdé. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du dégrippant, j'ai laissé agir toute la nuit. J'ai remplacé l'écrou de l'outil, j'ai mis un écrou de 30. Avant d'utiliser donc la méthode avec l'outil, j'ai essayé de taper avec un marteau, un tournevis plat sur une dent pour essayer de faire tourner la pièce avec les chocs, comme ça m'a été conseillé dans le groupe officiel Entraide 4L Trophy. Seulement tout ce que j'ai réussi à faire, c'est complètement bousiller les dents, une à une. Donc j'en ai abîmé 2-3 comme ça, et je me suis décidé à reprendre cette méthode là. Donc à ce moment là, j'ai pris ma grande barre et j'ai pris un long tube qui fait au moins 2,5 m de longueur pour avoir le plus de force possible, et même comme ça, ça n'a pas bougé. J'ai essayé plein d'autres méthodes, vraiment. Alors l'outil n'est pas en cause, hein, parce que beaucoup m'ont dit sur le groupe d'entraide officiel 4L Trophy d'acheter l'outil qu'on peut trouver sur internet et que ça viendrait avec cet outil là. L'outil que j'ai fabriqué, ça marche très bien aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Là vous voyez par exemple, si je le mets dans la coupole là, ça épouse bien la forme des dents, et si on fait ça bien, ça rippe pas, il n'y a pas de souci. Donc l'outil, c'est pas l'outil qui est en cause, c'est vraiment la pièce qui était complètement grippée. Et malheureusement, à un moment, je me suis résolu de complètement exploser la pièce, et ça pose beaucoup de problèmes. Parce que comme je vous ai dit, ces pièces là servent à régler le jeu déroulement et régler le jeu à denture différentiel. Donc ça veut dire qu'il y a une des bagues du roulement du différentiel dedans. Donc là, alors je l'ai extraite celle-là, vu que cette pièce là je l'ai détruite, donc il m'en faut une autre. Donc il faut que je change le roulement. Et comme généralement les roulements on les change pas individuellement, on les change par paire, et faut changer les deux roulements. Donc voilà ce qui va se passer, je vais devoir sortir le différentiel, changer les roulements et refaire tout le réglage du jeu déroulement et du jeu à la denture depuis le début. Ce que je vous conseille si vous faites la même opération, donc de dévisser ces bols là pour changer le joint SPI, c'est donc quand rien n'a été touché encore de faire des marques au feutre ou alors avec un pointeau. Quand vous desserrez votre coupole, vous comptez le nombre de tours et vous faites le changement du joint SPI, d'abord l'un et ensuite vous démontez l'autre. Parce que c'est vraiment ça qui tient le différentiel. Donc si jamais vous enlevez les deux, le différentiel ne tient plus. Ensuite au remontage, vous remontez au même nombre de tours que vous avez démonté. Vous faites la même chose avec l'autre côté. Et comme ça, le différentiel a le même réglage que l'origine. Simplement moi, c'est un peu la galère. À savoir que normalement, ces pièces-là, c'est pas du tout censé être grippé, hein. Sur le célèbre blog La 4L de Sylvie, il indique que en 2-3 coups de chasse-goupille, c'est censé commencer à se dévisser. Donc moi, clairement, je suis tombé sur un cas absolument exceptionnel. Donc on va commencer par faire ce démontage là. Voilà, la boîte de vitesse est là. Donc ici, évidemment, je n'ai pas remonté la coupole. Ici, on voit le roulement. On voit le différentiel derrière. On va commencer par démonter tous les carters. On va démonter le carter supérieur, le carter ici, le carter frontal. On va quand même changer tous les joints. C'est juste le carter ici que je remonterai en dernier. Et je commence d'ailleurs par celui-là. Donc pour le démonter, vous avez déjà deux vis ici. Vous avez une vis ici. Pareil de l'autre côté, et également des vis à l'intérieur. Vraiment c'est pas très compliqué, on sort tout le carter et on aura accès déjà au différentiel, et également au joint SPI d'entrée de boîte. Donc le joint SPI avec une boîte qui est ici, le joint SPI est logé dans ce carter, donc pour pouvoir changer ce joint SPI, il faut sortir le carter. Une première vis,
Une deuxième vis, on voit c'est pas la même longueur, donc il faudra pas se tromper au remontage. Pour pas se tromper, je vais reprendre un carton, je vais faire un dessin représentant la boîte et je vais mettre les vis à leur emplacement. Voilà, j'ai enlevé toutes les vis, donc voici mon carton. Donc là c'est le haut de la boîte de vitesse, là c'est le bas, parce que là il doit y avoir 2 ou 3 longueurs différentes. Donc faut faire attention. J'ai tapé avec un maillet pour essayer de le décoller. Ah bah ça va ça. Finalement ça se décolle. Donc avec un maillet, hein, parce que là c'est de l'aluminium. Donc si vous tapez avec autre chose, vous allez l'abîmer. Hein. Voilà. Donc on fait longer la pièce le long de l'arbre. Voilà. Et le joint spi est logé juste ici. Il y aura également le joint papier à remplacer, parce que là du coup c'est vraiment l'intérieur de la boîte de vitesse, c'est en contact avec l'huile. Il faudra bien nettoyer tous les plans de joint. Donc ça, au moment, je le mets à part. Avec les vis. Maintenant on a accès au différentiel. Donc le différentiel, normalement pour le sortir, tout ce qui reste à faire, donc c'est d'enlever la dernière coupole. Voilà. Et le différentiel, normalement, en faisant doucement, on peut le sortir comme ça. Apparemment non, on ne peut pas le sortir. Il y a l'arbre primaire ici qui gêne. Donc je vais sortir l'arbre primaire. Alors ça c'est l'arbre primaire. C'est pas vraiment l'arbre primaire. C'est donc l'arbre d'entrée qui est connecté à ensuite l'arbre qui est dans la boîte de vitesse avec les engrenages. Hein. Donc en fait l'arbre primaire est en 2 morceaux. Ça va être très compliqué pour moi de vous montrer. Mais là je vois qu'il y a un clip. Je vais essayer de le déclipser en appuyant avec cette pince. Donc voilà, donc là j'ai sorti un clip comme ça, que j'ai donc ouvert là juste avec ma pince. Je crois voir une goupille, donc je vais essayer de la pousser. Ouais, c'est ça. Faut que j'enlève mon gant pour y avoir accès. Voilà, donc j'ai sorti un petit axe comme ça de retenue. Et voilà. Et la première moitié de l'arbre primaire est sortie. Donc en fait c'est très simple comme système. Il y a un trou dans lequel passe la petite goupille, qui ne rentre pas en force, juste qui glisse dans l'orifice. Et ensuite, une fois que l'axe est dedans, il y a juste sa petite bague ici, qui vient empêcher que la petite goupille s'en aille. Et maintenant le différentiel sort. Voilà. Et le différentiel, je vais devoir changer les roulements. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est cette pièce-là qui fait en sorte que vos deux roues ne tournent pas à la même vitesse. D'ailleurs peut-être que vous l'aurez remarqué, quand la voiture est levée et que vous tournez une roue à la main dans un sens, la roue de l'autre côté va tourner dans l'autre sens. C'est cette pièce-là qui le fait. Donc il va subir un nettoyage, un dégraissage, remplacement des roulements, et ensuite réglage complet. Maintenant je vais démonter le carter supérieur ici. Ici on a ce qui sert de levier de vitesse. Hein. Donc là, première, seconde, troisième, quatrième, et ensuite si on pousse, marche arrière, point mort. On va enlever toutes les vis du tour, et on va démonter ça. Alors là je suis à la dernière vis, faut faire attention parce qu'il y a des petits ressorts sous la plaque qui sert au verrouillage des vitesses. Donc là j'enlève la dernière vis, mais je suis prudent parce que ça peut faire soulever la plaque. Comme prévu, toutes les vis sont enlevées, mais la plaque reste en place parce qu'elle est collée. Donc on va y aller doucement. Toujours un maillet en plastique. Parce que cette partie là aussi est en aluminium. Ça se décolle un petit peu. Ici il y a une petite fente, je vais glisser doucement un tournevis pour essayer de faire le levier, mais vraiment doucement. Ici vous avez une petite entaille qui est prévue justement pour faire le levier. Ah voilà, c'est bon. Ça bouge. Ici il y a un petit pion de centrage, il faut réussir à le dégager. C'est exactement là qu'il y a le point de levier. Voilà. Et donc on a démonté la commande de boîte. Donc là on voit bien le levier qui bouge. Il y a également ce joint là qu'il va falloir remplacer.
Et à l'intérieur, on a accès à toute la pignonnerie. Donc à l'intérieur, on voit bien les pignons. Ici, ce qu'on voit au-dessus, c'est l'arbre primaire. Donc c'est-à-dire qu'il est directement entraîné par le moteur. Et en dessous, ici, là, on voit l'arbre secondaire. Et c'est cet arbre-là qui permet de changer les vitesses. Ici, on voit tout le mécanisme de fourchette pour pouvoir changer les vitesses. Donc on a des baladeurs, des synchroniseurs, et c'est donc ça qui permet de changer les vitesses. Et ici, on voit notre pignon de marche arrière. Et on le reconnaît bien parce que c'est le seul pignon qui a une denture droite. Donc simplement... tac, on passe la marche arrière, on enclenche le pignon comme ça, et ça permet donc d'inverser le sens de rotation. Donc là, ça permet de voir en même temps l'état de nos pignons, ça permet de voir si on n'a pas une usure trop prononcée des pignons, si on n'a pas de dents cassées, si on n'a pas d'usure prononcée non plus au niveau de tout ce qui est coulisseau de commande. Donc là, je ne vois rien d'anormal. Alors évidemment, il faut surtout pas qu'il y ait de saloperies qui rentrent à l'intérieur, ce serait extrêmement mauvais. Faut que tout reste toujours bien huilé, c'est vraiment très très important. Ici, on voit nos ressorts. Donc vérifier qu'ils ne soient pas cassés. Faut bien que les ressorts à la fin soient plats et ce soit pas la fin d'une spire qui montrerait que le ressort est cassé. Parce que du coup ça appuie sur une bille au fond qui vient bloquer les vitesses. Maintenant la dernière chose à démonter, c'est le écarteur frontal qui est ici. Alors je dois vous avouer que j'ai déjà démonté. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là tout autour, on enlève les vis. Voilà. Alors donc, comme je vous le disais, je vais démonter déjà hors caméra. C'était pour pouvoir extraire cette pièce, en fait l'ensemble de ces deux pièces, parce que simplement je savais pas comment ça se sortait. Donc je voulais me concentrer pour pouvoir faire ça correctement. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'était dans le logement, ici, là. Et ce logement, c'est là où vient le câble du compteur de vitesse. Ce qui entraîne le câble, c'est cette petite pièce-là. Le bout est carré, donc ça vient s'emboîter. La pièce, ça vient comme ceci. Voilà. C'est un petit engrenage. C'est positionné comme ceci, sur cet engrenage-là, et quand la boîte de vitesse tourne, ça fait tourner l'engrenage, et le souci c'est que c'est un axe tournant qui communique entre l'intérieur et l'extérieur de la boîte. Donc il y a un joint SPI qui est logé dedans. Et ce joint SPI est absolument introuvable sur les sites de pièces de 4L. Même sur les sites de pièces auto en général. Donc je vais démonter, je vais vous expliquer comment je vais démonter, parce qu'il faut faire très attention, ce sont des pièces en plastique, qu'il ne faut surtout pas abîmer. Pour démonter ça, il faut vraiment être prudent. Comme je vous disais, cette pièce-là est rentrée en force dans ce logement, mais vraiment il est rentré en force. Hein. C'est un ajustement serré, monté à peu près comme ça, là, le bout de l'engrenage vient se loger juste ici, là. Là, l'engrenage, vous voyez, il y a un petit téton qui ressort, et il vient s'engager là dans le petit creux que vous voyez ici, là, il y a un petit rond. Il vient s'engager dedans. Il vient se mettre comme ceci. Donc c'est assez serré, on peut pas passer vraiment d'outils, donc c'est assez compliqué à sortir. Ce que j'ai fait, j'ai pris une vieille lame de rabot, comme ça, parce que ça a l'avantage d'être fin. Ici, bah, c'est tranchant, ça permet du coup de s'introduire dans des espaces très serrés. Et je suis venu, comme ceci, petit à petit, j'ai réussi à passer entre le pignon en plastique et l'aluminium, commencer à pousser l'ensemble vers l'extérieur, toujours sans abîmer l'engrenage en plastique. Parce que si vous abîmez ça, vous risquez simplement à ce que ça se détruise tout seul quand la boîte de vitesse sera en route. Et ensuite, j'ai fait levier, doucement, pour que ça sorte. L'ensemble est sorti comme ça. J'ai pu sortir l'axe. À l'intérieur, il y avait le joint SPI, que j'ai réussi à extraire non sans mal. J'ai pris les dimensions de l'axe et du logement du joint SPI, ainsi que l'épaisseur du joint SPI, et j'ai réussi à en retrouver un sur internet. Seulement, je pense qu'actuellement en France, on n'en trouve même plus, que j'ai trouvé sur 15 sites, et c'est le dernier qu'ils avaient en stock avant fin définitif de la vente de ce joint SPI. Donc si vous voulez changer ce joint SPI là, probablement que vous pouvez encore les trouver sur les sites américains, mais actuellement en France, je suis pas sûr que vous puissiez les retrouver. Dans mon cas, j'ai quand même le joint SPI neuf, je vais pouvoir le remplacer, donc je vous montrerai ça. En attendant là, le carter, eh bah, on enlève également le vieux joint. Donc ces pignons là qui sont en plastique, bien faire attention également à leur état, surtout ces pignons en plastique, parce que bah évidemment c'est du plastique, hein, donc ça vieillit assez mal. J'avais ici là sur le guide du plastique qui commençait à s'effilocher, ici tout autour. Rien de grave, hein, donc je vais juste passer un petit coup de lime pour les bavurer, et ça joue pas sur le fonctionnement du tachymètre. Hein. Je vais juste enlever les petites bavures, et ça pourra repartir comme ça. Si vous c'est en mauvais état, une dent cassée, ou alors les dents trop usées, il faudra retrouver ces pièces là.